Je suis père de 2 enfants et je sais que concilier la vie de famille et la vie de coach sportif, c'est très compliqué, notamment au vu des horaires de ton métier. Et j'ai même connu ça au tout début où j'étais obligé, je pensais être obligé de travailler les soirs et j'étais pas toujours présent. Je te donne dans cette vidéo les 3 solutions qui vont te permettre d'être coach sportif, faire le métier que t'aimes, mais rester disponible pour avoir une réelle vie de famille. Je peux te dire que je me suis souvent engueulé avec ma femme parce que je disais oui mais j'ai pas le choix, je dois prendre ce client parce que du coup c'est de l'argent en plus, etc. Et en fait j'avais tort complètement. Donc les 3 conseils que je donne, ce sont des conseils réels qui m'ont permis de modifier mon activité et surtout des conseils qui vont te permettre au quotidien de modifier ta vie. Le premier point, c'est qu'il faut que tu te spécialises. Parce qu'en fait, la spécialité, si elle est bien réfléchie bien sûr, va te permettre notamment d'aller chercher une niche où les gens sont disponibles en journée. Le sport santé par exemple. Ça permet quoi? Ça permet de te dire l'embouteillage il est à 18h et du coup tout le monde veut ces horaires-là et je suis obligé de bosser tous les jours à ces horaires-là, de te dire que les gens sont disponibles ailleurs et que tu vas bosser en journée tout en ayant des clients et tout en pouvant du coup assurer ta vie de famille, aller chercher tes enfants à l'école le soir, les emmener le matin. Bref, tu as compris la différence, choisis bien ta niche et c'est ce qui va t'amener justement déjà à un confort dans un premier point et je pense que c'est le plus important de commencer par ça. Les 2 autres derrière vont encore améliorer ton confort de vie quotidien. Le second point, c'est d'être capable pour toi d'augmenter tes tarifs. Bah oui. Alors je sais, le premier réflexe, c'est je vais perdre des clients, je peux pas, là où je suis, c'est pas possible. Enlève-moi ces premiers réflexes primaires tout de suite de ta tête, d'accord? En fait, c'est les craintes qui te font faire ça. C'est la crainte de perdre des clients et la crainte de ne pas en trouver qui te font même baisser tes tarifs. Sauf que, je vais t'expliquer que l'augmentation de tes tarifs va forcément te permettre d'avoir moins de cours, donc plus de disponibilité. Donc comprends bien l'intérêt que tu as à faire ça. Le deuxième point, sache que à n'importe quel prix, il existe des clients. Et plus tu augmentes ton prix, moins tu as besoin de trouver de clients. D'accord? Et il faut que tu comprennes aussi que le fait d'augmenter tes prix, ça demande un fonctionnement totalement différent dans ce que tu fais. Le premier point, c'est que tu vas surtout arrêter de chercher des clients dans les sites tels que Just Coaching ou Superprof. Parce que là, tu vas aller chercher des clients qui veulent le moins cher. Le but, c'est que les clients viennent pour toi et pour ce que tu proposes. C'est pour ça que ta communication va devoir être travaillée pour amener une valeur perçue par rapport aux autres. Et tu vas voir que la spécialisation dont je t'ai parlé avant est déjà une valeur perçue importante. Donc, en étant spécialisé, tu vas améliorer ta vie au quotidien et améliorer naturellement tes tarifs. Et rien que par ces 2 points-là, tu vas te dégager un temps fou dans ta journée, les soirs. Bref, tu vas pouvoir vraiment organiser ton planning comme tu le veux. Le troisième point le plus important, c'est de savoir dire non. Je crois que je dis que le premier est important, mais en fait, les 3 le sont. Parce qu'en fait, si tu sais dire non à tes clients, non, je ne peux pas le mardi soir, non, je ne peux pas le mercredi soir, non, je ne suis pas disponible le mardi midi parce que je fais manger mes enfants, je les récupère à l'école. Et ben du coup, tu sais dire non. Le but, c'est pas de te justifier en expliquant ce que tu fais. Si tu avais à cette place-là un cours, que tu ne puisses pas le déplacer, tu dirais non. Mets-toi dans la même optique. Même chose, le cours est loin. Tu as eu des clients, mais ils sont à 30 minutes de route aller, 30 minutes retour. Ouais, mais je les prends, passe à moi. En fait, non, ça va te faire perdre de l'argent. Le temps que tu perds, c'est-à-dire que 1 heure de séance, 2 heures en tout, impossible. Donc là aussi, il faut savoir dire non, passer à côté de ce que tu penses être une opportunité et qui ne l'est absolument pas, qui est un piège dans lequel je suis également tombé. J'ai déjà fait 35-40 minutes de route pour donner un cours. C'est une connerie monumentale. Il faut que tu comprennes que dans ce cas-là, c'est ta méthode qui manque. Si tu prends cette opportunité-là, c'est que tu n'as pas d'autre moyen de trouver des clients et que tu as peur de ne pas en trouver. Donc c'est sur ta méthode qu'il faut travailler pour trouver des clients. Et là, il faut être capable d'aller chercher des ressources ailleurs. Moi, je t'en propose une, c'est le booster du coach sportif, dont le lien est juste en dessous dans la description. Toutes les semaines, tu vas recevoir justement un booster, c'est-à-dire un thème précis avec un support PDF, une version audio, expliquer détail, point par point sur la situation. Comment trouver des clients, comment monter tes prix, comment créer un événement pour te rapporter des clients. Bref, il y a plein de points chaque semaine qu'on aborde comme ça en profondeur et on te donne tous les éléments que tu as juste à mettre en place derrière. Et grâce à ça, finis la crainte de ne plus trouver de clients et tu pourras enfin dire non. Si tu veux justement savoir plus sur ce fameux booster du coach sportif, le lien est juste en dessous. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.